Avec nous aujourd'hui, son Excellence l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Russie, Monsieur le Chehab, pour revenir avec nous, bien entendu, sur cette Coupe du Monde 2018 qui n'est pas terminée. Elle est pour le Maroc et pour les Lions de l'Atlas une très grosse opération menée et gérée par l'ambassade du Royaume ici à Moscou. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Alors, Monsieur le Chehab, Excellence, comment vous avez géré cette énorme opération, ce tsunami de Marocains qui a déferlé sur Moscou, et est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Vous savez, l'ambassade, en prévision de la Coupe du Monde en Russie, avait établi déjà un guide pour les supporters et pour tous les Marocains. Alors, il y a des informations sur la Russie, sur les stades, sur les villes. Il y avait également les procédures. Nous avons attiré l'attention des Marocains sur un certain nombre de choses qui pourraient enfreindre la réglementation russe, et nous avons attiré l'attention. Donc tout ça, je pense que les Marocains étaient avisés d'avance sur même les informations touristiques, les villes, ceux qui veulent visiter des musées, etc. Ces informations étaient contenues dans ce guide. Voilà, un guide pour préparer les Marocains à vivre cette Coupe du Monde. Des supporters marocains qui sont venus en masse, il y avait combien à peu près? Alors, nous avons enregistré pratiquement 53 000, 22 000 Marocains venus directement du pays, et 30 000 et plus venus de ce qu'on appelle les Marocains du monde, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique également. Donc il y avait un nombre très important et impressionnant. Et ça demandait, j'imagine, un dispositif bien particulier et une mobilisation extrême. Oui, on n'attendait pas ce nombre. Mais nous avons d'avance organisé des consulats mobiles pour accompagner nos Marocains dans les 3 villes qui abritent la Coupe du Monde. Donc je pense que ces équipes ont fait leur possible. Ils étaient à la disposition des Marocains pour les aider, pour les informer. Et je pense que chacune des villes, Moscou, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, il y avait ces unités mobiles qui servaient un peu les Marocains. Il y avait plus de 50 000 Marocains et il y avait surtout une superbe ambiance marocaine ici à Moscou. Vous, en tant qu'ambassadeur, c'est jamais vu pour vous, en tout cas ici. Alors, exactement. Moi, j'étais impressionné, j'étais très fier de nos Marocains qui ont de façon inlassable défendu, encouragé l'équipe nationale. Et ça, c'est merveilleux parce que ça a fait l'objet, je dirais, de respect et de considération des autres équipes, des autres. Les Russes m'en ont parlé. Ils étaient impressionnés. Il y a eu également, pour chaque déplacement de masse comme ça, quelques soucis, quelques problèmes avec certains supporters marocains. Ça reste minime, mais on aimerait bien aussi en parler. Et vous donnez aussi l'occasion de donner des messages à tous ceux qui sont encore ici. Oui, en tous les cas, jusqu'à présent, la situation est gérable. Et parce que les Marocains qui sont restés et qui sont encore là, soit à Kaliningrad, soit à Saint-Pétersbourg, soit à Moscou, ils ont un délai. Vous savez que le Fan ID vous donne le droit de rester en Russie jusqu'au 25 juillet. C'est 10 jours après la finale. Donc, passé ce délai, il y a une sévérité des lois russes concernant ceux qui enfreignent ces lois, donc soit la prison, soit des amendes énormes, etc. Donc
j'appelle l'attention de nos Marocains à pratiquement faire attention à cela, parce qu'il faut préparer également le retour. C'est la fin de cet entretien spécial que nous accorde M. Cheb, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Russie. Je vous souhaite de passer une bonne journée.